à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 1er juillet et voici les titres. La protection des plages ne sera pas exclusivement menée par les sauveteurs CRS cet été. Avec l'état d'urgence et l'Euro de football, les policiers sont sur tous les fronts. L'État avait prévenu les communes qui ont dû trouver d'autres solutions. Nous parlerons du prochain Vendée Globe. Le départ sera donné dans 5 mois maintenant. Et un tout nouveau partenaire vient de s'associer à l'événement. Il s'agit de la société Éolienne en mer. Du côté des skippers, l'aventure se prépare. Nous partirons à la rencontre de l'un d'entre eux, Romain Attanasio. Enfin, le Tour de France démarre ce samedi et dans la caravane des supporters, 4 Vendéens passionnés de cyclisme et véritables fans de l'équipe Direct Énergie. Il ne manquerait cet événement pour rien au monde, vous le verrez. Mais avant de développer tous ces titres, revenons sur ces manifestations organisées ce jeudi soir devant une trentaine d'abattoirs français, belges et suisses. Le collectif 269 Life Libération Animale avait appelé ses membres à se réunir pour des nuits debout pacifistes et silencieuses, afin, je cite, de sensibiliser le grand public au sort que notre société réserve aux animaux. Cette manifestation intervient quelques jours après la diffusion de 2 nouvelles vidéos chocs tournées dans des abattoirs du sud de la France. À La Roche-sur-Yon, une quinzaine de soutiens à l'association étaient rassemblés devant l'abattoir Socopa. Face à cette initiative, une cinquantaine d'agriculteurs de la coordination rurale de Vendée se sont invités et l'ambiance était plutôt tendue. Regardez. Vous cherchez la... Non. En fait, c'est une veillée funèbre pour attirer l'attention des gens et rendre visible notre rapport aux animaux, les incohérences de nos rapports aux animaux et le fait que nous les laissons abattre alors que nous n'en avons pas besoin. À mon sens, les animaux sont l'égal de l'homme. Ce sont des êtres vivants, doués de sensibilité et d'émotion. Et à ce titre, on se doit de les respecter. C'est une lobby qui devient complètement loufoque. Après, il y a un problème qui sera énorme, de quoi on va se nourrir. De voir des opposants par rapport à la viande, moi je trouve ça inadmissible. Non, mais à la maltraitance, moi je comprends ça. Oui, à la limite, la maltraitance, ça on n'a pas le droit. Mais par contre, anti-viande, non, ça on n'a pas de ça. Comme très régulièrement, les premiers jours du mois marquent quelques changements et en ce vendredi 1er juillet, 2 nouvelles mesures entrent en vigueur. Dans notre précédente édition, nous évoquions l'ajout de 6 nouveaux éléments au compte pénibilité, portant à 10 le nombre de critères que devront déclarer les entreprises à partir de janvier 2017. À noter également l'interdiction des sacs plastiques à usage unique dans tous les commerces. Enfin, autre changement, l'augmentation des tarifs réglementés du gaz d'en moyenne 0,4%. C'est la première hausse depuis 10 mois et elle devrait concerner quelques 6 millions de consommateurs. Les départs en vacances commencent dès ce vendredi soir avec des conditions de circulation orange dans le sens des départs et rouge pour ce samedi. Bientôt, notre département va voir arriver son flot de touristes et les plages vont progressivement s'animer. Chaque été, plusieurs CRS sont appelés en renfort sur nos côtes pour les sécuriser. Pourtant, cette année, avec l'état d'urgence et l'Euro de football, ils ne seront à la disposition des communes qu'1 mois au lieu de 2. Alors, certaines d'entre elles trouvent d'autres solutions pour les remplacer. C'est ce que nous explique Samuel Grasset. Les hommes en bleu seront 2 fois moins nombreux cet été sur les plages vendéennes. L'an dernier, 34 CRS étaient venus en renfort dans le département pour assurer la surveillance des plages. Cet été, ils ne seront qu'une quinzaine. L'État avait en effet prévenu en novembre dernier. Avec l'Euro de football, les policiers ne pourront arriver sur le littoral qu'à partir du 20 juillet, plus de 3 semaines après le début de la saison. Certaines communes ont donc décidé de s'en passer, comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On était à 14 maîtres nageurs sauveteurs plus 6 CRS et on va passer à 20 maîtres nageurs sauveteurs directement employés par la commune. Même choix à La Tranche-sur-Mer. Les 7 CRS seront remplacés par 7 sauveteurs civils. Cela représente pour la station un effort financier supplémentaire de 25 à 30 000 euros. Mais la commune tient à rassurer, les maîtres nageurs présents ont les qualifications requises. La sécurité des plages sera garantie. Ils sont tous des profils sportifs, sont globalement tous nageurs en compétition, de très bon niveau. Ils ont été formés tout l'hiver au BNSSA. Ensuite, ils ont fait un stage qu'on appelle SSA, où ils apprennent les techniques de sauvetage en mer. Reste que ces nageurs sauveteurs n'ont pas de pouvoir de police, contrairement aux CRS, qui peuvent prévenir et agir par exemple contre les vols ou les violences aux abords des plages.
Le maillot blanc des policiers marqué CRS a un impact sur la population. C'est plus facile de se faire obéir quand on est un CRS d'1,80 m que quand on est une petite jeune fille de 18 ans. Pour pallier ce manque, certaines municipalités comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont décidé de se doter d'un policier municipal supplémentaire cet été. Les communes vendéennes s'interrogent désormais pour l'an prochain. Combien de CRS seront mis à leur disposition et pour combien de temps ? Les élus notent que le dispositif déployé en Vendée ne cesse de se réduire d'année en année. Dans le reste de l'actualité vendéenne, le projet d'usine de méthanisation sur le site des Établières est finalement abandonné par la Chambre d'agriculture. Plusieurs associations de riverains avaient déposé des réclamations à l'annonce de ce projet. Ils avaient notamment des craintes concernant les odeurs produites par le gaz. Les porteurs du projet ont donc réalisé différentes études pour confiner et traiter l'air, mais les investissements dépasseraient les rendements. C'est donc à contre-cœur qu'ils annoncent l'abandon du projet. Oui, je comprends l'exigence de la société et des riverains. Mais si on n'est pas capable d'habiter les uns à côté des autres, de répondre aux enjeux du réchauffement climatique, des énergies renouvelables, contester le nucléaire, etc., au bout d'un moment, il va bien falloir se poser les bonnes questions sur combien ça coûte et est-ce qu'on est capable de donner un avenir pour nos enfants. Et donc ça, c'est une responsabilité partagée. J-127 avant le départ du prochain Vendée Globe. Un tout nouveau partenaire vient de s'engager dans la course. Il s'agit de la Société des éoliennes en mer qui travaille actuellement sur le projet de parc éolien offshore au large de l'île-Dieu et de Noirmoutier. Elle injecte 500 000 € dans l'événement pour aider à son organisation. Une manière d'affirmer les valeurs communes qui rassemblent ce projet éolien à cette course nautique. Pour nous, être associés à cette course, c'est tout un symbole. On partage avec cette course des valeurs, des vecteurs, le vent, la mer, des valeurs d'innovation, d'excellence, d'audace. Donc pour nous, on souhaitait être présents. C'est aussi une opportunité pour aller à la rencontre du public. Nous avons une vraie volonté de communiquer au sujet du projet que nous portons, de pédagogie, d'essayer d'aller à la rencontre des gens pour expliquer ce projet, son calendrier, ses enjeux, son importance dans le cadre de la transition énergétique. Et toujours au sujet du Vendée Globe, l'ouverture de 3 places supplémentaires sur le ponton de Port-Olona est bien confirmée. 30 navigateurs maximum pourront donc s'élancer le 6 novembre prochain à l'assaut des mers du monde. Yves Vinet, le président de la SEM Vendée, nous explique cette décision. Je crois compte tenu de l'investissement des skippers, des teams, et sous réserve bien évidemment qu'ils remplissent toutes les obligations nécessaires pour le départ, je pense que c'était important de leur dire dès à présent, voilà, nous ouvrons, si vous avez tout ce qu'il faut, vous pourrez partir pour une certaine sérénité du monde des skippers en général et aussi de la SEM, en lien avec la direction de course, nous avons fait évoluer ce chiffre de 27 à 30. Et pour partir en mer, les skippers auront besoin de nourriture. Alors pour s'associer à sa manière à l'événement nautique, l'entreprise Gendreau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sort une toute nouvelle collection de sardines cuisinées. Siglée aux couleurs du Vendée Globe, cette gamme permet également à l'entreprise d'annoncer son partenariat avec le skipper Romain Attanasio. On a été séduit d'abord par Romain, qui est un garçon très attachant et qui a déjà une histoire familiale sur le Vendée Globe au travers de Samantha. Donc son projet également est un projet qui nous concerne, nous qui sommes effectivement en lien avec la mer, les produits de la mer, et nous sommes attachés à ce que les ressources marines et les fonds marins soient le plus propres possible. Donc le projet qu'il porte nous touche particulièrement, et donc c'est tout naturellement qu'on s'est associé à ce projet, que nous sommes devenus aujourd'hui partenaires dans le cadre du club des partenaires de Romain. Et justement, Romain Attanasio fait partie des skippers inscrits pour le célèbre Everest des mers. C'est une grande première pour lui et il peut compter sur le soutien indéfectible de sa compagne Samantha Davis, qui a déjà participé 2 fois. Rien ne prédestinait ce fils de skieur des Hautes-Alpes à devenir marin et pourtant c'est très jeune que l'appel de la mer a retenti. Portrait signé Sandrine Pelletier. On renouvelle la partie pour la qualif. Première navigation en solo. Ah, il y a du vent.
C'était il y a 2 mois, une formalité pour Romain Attanasio, aujourd'hui qualifié pour le Vendée Globe. Son premier Vendée Globe dont il rêve depuis tout petit. Pourtant, rien ne prédestinait ce petit-fils de skieur de haut niveau à devenir skipper professionnel. Ses premiers pas sur un bateau, il les a fait dans le golfe du Morbihan et très vite, il est devenu accro. Moi, je faisais de la voile, d'abord en vacances et puis après, c'est venu vraiment par passion, quoi. Enfin, je suis allé le chercher, quoi. Et il l'a trouvé tout d'abord en sport-études, puis au centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Romain s'est très vite professionnalisé en enchaînant les courses. La Mini Transat, la Solitaire du Figaro, la Transat Jacques Vabre pour ne parler que de celle-ci. Pour arriver jusqu'au Graal de Romain, le Vendée Globe. Je rêvais de ça depuis que j'étais gosse, mais bon voilà, on est nombreux à vouloir faire le Vendée. Je pense que c'est la course la plus extrême, la plus ultime, alors c'est certainement pas une partie de plaisir, faut le reconnaître, hein. Je pense pas qu'il y a beaucoup de moments où on se dit oh, qu'est-ce que c'est top, j'adore. Mais par contre voilà, c'est le défi ultime, c'est le dépassement de soi. Ils sont nombreux, c'est vrai, mais cette année Romain fera bien partie des skippers qui prendront le départ de la course autour du monde. Ce pari fou, le marin en a eu l'opportunité il y a seulement 6 mois. Alors avec Samantha Davis, sa compagne, elle-même skipper avec 2 Vendée Globe à son actif, ils cassent la tirelire pour acheter leur bateau. Un bateau construit pour Catherine Chabot qui fera avec Romain son 4e Vendée Globe. En 2000, c'était le bateau de dingue. Catherine elle avait fait un super projet. Le bateau a été construit chez Mag, qui était la Rolls du chantier de construction de bateau. Son boat captain, c'était Lionel Le Monchois. Enfin, c'était l'équipe qui faisait rêver tout le monde. Donc c'est un ancien bateau, mais un bon bateau. L'objectif de Romain n'est pas de gagner ce Vendée Globe, mais de terminer la course. Et pour ça, il peut compter sur le soutien et les encouragements de Sam Davis, même dans les moments les plus difficiles. Alors Sam, un conseil ? De se faire plaisir, de profiter de cette opportunité. Même quand c'est dur, il faut dire j'ai de la chance d'être là. Avec la participation de Romain au Vendée Globe cette année et 2 participations en 2008 et 2012 pour Samantha, les 2 amoureux pourront se vanter d'être le premier couple de l'histoire à avoir pris le départ de la fameuse course autour du monde. Après la voile, l'équitation avec le 17e concours complet international de Bazoges en Paré. Pendant 3 jours, le domaine de Mangeopolis accueille une centaine de cavaliers venus du monde entier. Et parmi les compétiteurs, des futurs participants français au JO de Rio. D'autres viennent même de Pologne, du Portugal, d'Espagne ou encore de Thaïlande pour s'affronter sur cette discipline olympique. Au menu des compétitions du week-end, du dressage, du cross et enfin du saut d'obstacles. Explication signée Aurélien Huard. C'est le seul concours complet international en Vendée. Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, 110 cavaliers sont réunis sur le domaine de Mangeopolis. 6 nations sont représentées, la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Pologne et la Thaïlande. Un concours 1 et 2 étoiles, il en existe seulement 5 en France. Le concours complet se décline en 3 épreuves, le dressage, le saut d'obstacle et le cross, l'épreuve phare du week-end. Le parcours de cross du concours 2 étoiles fait 4400 mètres. C'est un parcours qui est tracé à travers la campagne. On y a inséré des obstacles type gué, les chevaux sautent dans l'eau, passent dans l'eau, des fossés, des haies, et puis aussi des obstacles plus en menuiserie rapportés, des maisons. Il y a 5-6 obstacles à thème, un sur le thème de la musique, un sur le thème des chalets. Enfin voilà ce qu'on peut trouver sur ce parcours de cross. Un cross qui aura lieu ce samedi. Même si ce concours de Bazoges ne fait pas partie des plus étoilés, il attire tout de même des cavaliers de très haut niveau. On retrouve notamment 4 Français présélectionnés pour les Jeux Olympiques de Rio. Je viens là parce que mes chevaux ont besoin de courir, parce que c'est une belle épreuve. On est toujours bien reçus, c'est une bonne organisation. Mon cheval de tête est là, présent à Bazoges. Je l'ai amené avec moi pour continuer à le travailler parce qu'on a la dernière étape de sélection pour les Jeux mardi, mercredi prochain au Haras du Pin. Ça peut être un cheval qui peut être un peu émotif. Donc là, il y a de la musique, des drapeaux. Enfin, il est complètement dans l'ambiance, c'est très bien. Pour cette 17e édition, de nombreux bénévoles sont mobilisés, une centaine sur le cross et 50 sur les 2 autres épreuves. Dimanche, les meilleurs cavaliers se départageront sur le saut d'obstacle. Ce samedi, les amateurs de cyclisme ont rendez-vous pour le lancement du 103e Tour de France. Ce jeudi soir, la cérémonie de présentation des équipes était organisée à Sainte-Mère-Église dans la Manche. Et l'ensemble des coureurs étaient présents. Parmi eux, l'équipe Direct Énergie au grand complet et son quatuor de tête composé de Thomas Voeckler, Romain Sicard, Sylvain Chavanel et Brian Coquard.
Ce dernier est d'ailleurs pour Anthony Charteau, ancien coureur professionnel de l'équipe, l'un des points forts du team et pourrait remporter plusieurs étapes. Il y a beaucoup d'étapes qui peuvent leur convenir. Alors évidemment avec Brian Cocard qui a beaucoup d'ambition, à juste titre. Mais je pense aussi à Thomas qui marche beaucoup cette année. Il y a Sicard qui est quelqu'un de très endurant. Voilà, on sait que la dernière semaine est en général réservée pour les purs grimpeurs parce qu'ils ont une capacité de récupération qui est meilleure que les autres. Et puis il y aura des opportunités pour les punchers. Jean Desbos par exemple qui est là, je pense que c'est un Tour de France qui peut aussi lui correspondre pour la victoire d'étape. J'ai hâte de les voir sur ces profils, je suis sûr qu'on va les voir devant. Anthony Charteau que vous pourrez retrouver tous les soirs à partir de lundi, après le journal, dans l'émission Les Vendéens du Tour. Et si le Tour de France est l'un des rendez-vous incontournables pour les cyclistes, c'est également un moment important pour les passionnés. Tous les ans, ils sont nombreux à suivre la caravane. C'est le cas de Gérard Piveteau et de sa femme. Avec 3 amis, ils partent depuis une vingtaine d'années encourager les coureurs, notamment de l'équipe vendéenne. Un moment qu'ils ne rateraient pour rien au monde. Pierre Dalicieux les a rencontrés avant leur départ pour le Mont-Saint-Michel. Je fais des essais pour savoir si ça tient bien la route, s'il ne manque rien. Gérard Piveteau vérifie chaque détail car son camping-car sera bientôt parmi les centaines d'autres le long des routes du Tour de France. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'être le plus visible possible. Et on se met toujours sur le bord de la route, on est trois copains, les uns derrière les autres en file indienne, sur la route, sans gêner personne, pour être vus. D'ailleurs, souvent, la première étape que la caravane publicitaire, quand ils nous voient, ils disent « ça y est, les Vendéens sont là, le Tour de France peut commencer ». Hein, Daniel ? Ah oui, ça on l'a entendu. Hein. À l'intérieur, tout est prêt pour profiter au maximum du Tour de France, car ce passionné de cette course mythique ne veut pas en perdre une miette. Quand on attend sur le bord de la route, bien en attendant, on sait les coureurs où ils sont, parce que voilà, on a la télé qui Vous le suivez en permanence, quoi. En permanence, voilà. Du départ, à partir du moment où la télé prend la course, eh bien nous on la prend aussi. Et il ne sera pas le seul. Gérard part avec son épouse et des amis. 4 camping-cars en tout sur la route du Tour. Et cette caravane-là ne manquera pas une seule étape. Une chose est sûre, les kilomètres ne leur font pas peur. On va sûrement avoir, oui, au moins 4000 km cette année. Hein. Et ça fait 15 ans que vous faites ça ? Ça fait 15 ans. Ça va faire notre 15e année. 15 ans que Gérard et son épouse partent un mois entier pour encourager les coureurs, avec à chaque fois la même adrénaline. Et visiblement, ça n'est pas prêt de s'arrêter. La question ne se pose même pas, si on y va ou si on n'y va pas. On y va. Voilà. On n'a pas le temps de sentir la fatigue tellement qu'on est heureux de vivre cet événement. Ce samedi, c'est le grand départ du Mont-Saint-Michel. Et pour ceux qui suivront le Tour sur petit écran, regardez bien, il est fort possible que vous les aperceviez. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo de ce week-end. Dans l'ensemble, samedi et dimanche seront plutôt nuageux, mais le soleil devrait tenter quelques percées. Côté température, il ne faut pas s'attendre à dépasser les 22 degrés. Le bulletin météo présenté par Armelle Pavageau arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Samuel Grasset pour une nouvelle semaine d'actualité. Très bon week-end et à bientôt.